Oui, donc bonsoir, moi je suis Nadia Mordelais, je suis administratrice de l'association Anticorps. Donc, c'est une petite association en fait, Anticorps, petite association qui essaye de faire un peu de bruit. Notre vocation, c'est de lutter contre la corruption et pour rétablir l'éthique en politique. L'association a été créée en 2002, donc nous fêtons nos 20 ans cette année. Ce qui est intéressant dans l'Anticorps, c'est de savoir que la plupart des travaux d'Anticorps sont faits par des bénévoles. En fait, ce sont les 6 000 dans les 6 000 bénévoles, on a beaucoup de gens très actifs. Nous sommes organisés en groupes locaux. Donc, on a dans chaque département, dans 82 départements aujourd'hui, on a un groupe local pour regarder ce qui se passe, pour pouvoir aussi faire sortir des affaires et gérer ces affaires. Nous avons des responsables de groupes locaux, il y a 135 responsables de groupes locaux. Et en fait, nous n'avons que 4 salariés. Nous sommes en plus une association, nous travaillons, nous n'avons pas de subvention publique pour pouvoir être complètement indépendants. On ne fonctionne qu'avec des dons et des adhésions. Et nous avons un agrément qui nous permet d'agir dans le cadre de notre objet social, donc contre la corruption et pour l'éthique en politique, et de nous porter partie civile. Nous travaillons aussi dans la prévention de la corruption par notre activité de plaidoyer en particulier. On édicte des recommandations pour les institutions. En réalité, on est assez content de cette loi Wasserman, même si il y a certains domaines où on pense qu'elle peut encore effectivement être améliorée. Nous travaillons en fait de manière très étroite avec des lanceurs d'alerte. Les affaires qui sont sorties par Anticorps, il y a pas mal, ça vient effectivement de lanceurs d'alerte, des lanceurs d'alerte qui interviennent soit au niveau de nos groupes locaux, donc qui viennent signaler un problème local. Celles dont on parle le plus sont des affaires au niveau national, mais on a aussi beaucoup d'affaires locales. Même dans les petites communes, il se passe des choses, en particulier tout ce qui est lié à la gestion immobilière, les travaux publics. Il y a beaucoup d'argent qui circule et cet argent attire des convoitises, donc on intervient là-dessus. Donc, vous voyez, effectivement, en 2002, c'était beaucoup plus difficile pour les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il y a quand même quelques mesures qui sont là. Et nous, en tant qu'association, on sert aussi de protection à ces lanceurs d'alerte. L'intérêt d'une association, l'intérêt pour un lanceur d'alerte, c'est de ne pas être tout seul, et puis voire même de ne pas être visible. Ce qu'on essaye de faire chez Anticorps, c'est quand on a un lanceur d'alerte qui s'adresse à Anticorps, le lanceur d'alerte est anonyme. Par contre, on l'aide à monter le dossier, on réunit les preuves, on qualifie l'affaire aussi, et on protège en fait de cette façon-là notre lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, quand il est dans une structure, il lance une alerte, même avec les protections qui ont été mises en place. Aujourd'hui, ces protections ne suffisent pas. Il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Il faudrait que le lanceur d'alerte, que la qualification soit faite immédiatement, quelquefois qui impacte leur vie professionnelle, certainement, mais aussi souvent leur vie privée, et qui font qu'on se retrouve avec des personnes qui sont à la fin très endommagées, voire détruites, qui ont beaucoup de mal après à reprendre une activité. En matière de représailles, la nouvelle loi, la loi Wasserman, a amené en fait certaines améliorations, en particulier en inscrivant tout ce qui est discrimination dans le Code du travail. Il y a des possibilités d'immunité aussi, de non-responsabilité civile et pénale qui sont aussi intéressantes. Et puis, cette possibilité aussi pour le juge d'accorder des subsides financiers aux lanceurs d'alerte. Alors, dans ce domaine, on aimerait bien que ça soit une réalité. On utilise beaucoup, en fait, l'alerte publique chez Anticorps. On pense que la meilleure façon de faire que les choses bougent, c'est de le dire, c'est que tout le monde en soit conscient, et en particulier les citoyens. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une prise de conscience qu'il y a des choses à faire et puis qu'on peut améliorer les choses. Du coup, on essaye de communiquer un maximum et on organise tous les ans une cérémonie qui s'appelle la cérémonie des prises éthiques. Et dans cette cérémonie, en fait, on récompense un certain nombre d'entités, de lanceurs d'alerte, que ce soit des journalistes et des lanceurs d'alerte. Et donc, on a une personne qui s'appelle Valérie Murat, qui est une agricultrice. On a soutenu, qui a reçu un prix éthique l'année dernière, donc cette année, en fait, en 2022. Et donc, son cas, c'est une agricultrice qui a dénoncé la présence de pesticides dans les vins bordelais. En fait, elle est agricultrice dans la région. Son papa a été décédé suite à ces pesticides. Donc, elle a créé une association pour pouvoir lutter contre donc l'association des vins bordelais. Elle a été condamnée à 125 000 € de dommages et intérêts pour dénigrement, qu'elle était incapable de payer, évidemment. Et ce qui nous avait beaucoup choqué dans ce cas-là en particulier, c'est que on lui a interdit de faire appel. En fait, elle voulait faire appel de la décision, mais elle ne pouvait pas faire appel quand elle n'avait pas payé.
Après, dans le texte actuel, en fait, on est encore nous, donc je pense qu'on va continuer à travailler avec la maison des lanceurs d'alerte. Par exemple, aujourd'hui, on n'est pas très satisfait des cas des secrets protégés qui sont dans la loi Wasserman. C'est-à-dire qu'on a sorti un certain nombre de sujets de l'alerte et on y trouve les secrets d'enquête, le secret défense, tout ce qui touche à la justice, etc. Moi, j'ai un exemple aussi d'un officier de police qui a dénoncé, qui s'appelle Amar Ben Mohamed, qu'on a aussi valorisé lors de nos prix éthiques. Il est officier de police. Il a dénoncé des mauvais traitements envers les étrangers dans les services de l'État. Il a subi des procédures judiciaires, disciplinaires. Il est toujours sous le joug des procédures judiciaires et disciplinaires, ce qui fait qu'il ne peut plus travailler. Et sa situation se dégrade. Et puis après, le facteur temps jouant par-dessus ça fait que de jour en jour, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc en fait, la mise en œuvre, la protection, il faut vraiment qu'elle intervienne le plus vite possible. De même pour la gestion des alertes. Nous, on pense que ce serait bien que ça existe, mais que ça soit aussi réglementé, qu'il y ait une vérification, qu'il y ait des contrôles. Et de la même façon, pour toutes les procédures bâillons, il y a beaucoup de façons en fait d'empêcher un lanceur d'alerte d'agir, d'empêcher même une association d'agir. On délaye dans le temps, on bloque le système, et ça, c'est pareil, il faudrait que ça soit reconnu dans la loi et que les procédures bâillons soient aussi à terme sanctionnées. Donc, globalement, nous recommandons aussi une simplification du texte. À la fin, c'est une combinaison d'un certain nombre d'autres textes qui ont évolué dans le temps, mais in fine, il devient assez difficile à lire et difficile à interpréter. Il donne trop lieu à l'interprétation. Et sinon, un dernier point aussi qui est important pour nous en tant qu'association, parce qu'en fait, lors du débat parlementaire, on n'a pas obtenu de statut de lanceur d'alerte pour les associations et les syndicats. Effectivement, on a le statut de facilitateur. Anticorps en tant qu'association, nous protégeons des lanceurs d'alerte, mais nous sommes aussi nous-mêmes lanceurs d'alerte. Et assez souvent, en fait, on est attaqué, nous, en tant qu'association, mais aussi les membres de notre association. Si vous voulez, nos RGL sont amenés à déposer des signalements, à déposer des plaintes, à donner des alertes publiques, en fait, à communiquer avec des journalistes. Et il est assez souvent, en fait, on se retrouve dans la situation où notre référent ou notre adhérent est attaqué en diffamation. Il doit aussi se défendre. On a eu aussi des cas difficiles avec des menaces, des violences. Et on pense qu'il serait important que les associations soient reconnues aussi comme lanceurs d'alerte et puissent être protégées de la même façon pour qu'on puisse agir aussi sereinement. Donc moi, je voulais signaler justement que nous, aujourd'hui, en tant qu'Anticorps, on soutient aussi un film aujourd'hui, La très grande évasion. C'est un film de Yannick Kergoat. C'est dans ce film que j'ai appris aussi, moi, que un des grands paradis fiscaux aujourd'hui, c'était pas les îles Caïmans ou le Panama, mais que c'était le Delaware. Et je pense que ce film, moi, je recommande vraiment d'aller le voir. Il faut que les gens se rendent compte, que les citoyens se rendent compte, que tout le monde se rende compte de ce qui se passe, et que la dénonciation permettra peut-être de faire un peu aussi évoluer les choses. Oui, bonsoir. La Fédération internationale des journalistes, dont j'ai l'honneur d'être la présidente, est peu connue du grand public. Pourtant, cette fédération regroupe plus de 600 000 adhérents journalistes dans le monde, dans 150 pays. Alors, c'est une fédération qui est très discrète, mais qui agit. J'étais très sensible à tout ce que j'ai entendu précédemment pour plusieurs raisons. Et la première des raisons, c'est non seulement l'injustice, l'iniquité et la puissance de certaines entreprises de destruction, puisque notre combat le plus urgent, Julian Assange, subit depuis plus de 13 ans maintenant le fait d'avoir révélé au monde entier certains crimes de guerre de l'armée américaine, notamment en Afghanistan, en Irak. Il a été un héros pendant 1 an. Et puis la machine à broyer américaine, avec l'aide de quelques chiens de garde, notamment la Grande-Bretagne, que je regrette de le dire, et la Suède, cette machine s'est déclenchée contre lui. Et dès lors, alors, il mettait tout le monde en danger, il avait agressé sexuellement, bref, tout ce qui peut salir et décrédibiliser quelqu'un a été utilisé contre le fondateur de Wikileaks. Nous n'avons pas d'intérêt particulier pour Julian Assange, mais nous vous rappelons une chose. Premièrement, c'est un journaliste australien. Deuxièmement, qui a fait ses révélations en Europe et qui, si nous n'arrivons pas à gagner, sera traduit
devant une cour des États-Unis d'Amérique selon la loi interne américaine. Qui, si ceci se produit dans le monde, journaliste ou lanceur d'alerte, osera jamais ouvrir la bouche? Les gouvernements ne changeront pas si les opinions publiques ne les bougent pas. On gagnera peut-être en justice, on gagnera même certainement au niveau de la Cour de Strasbourg. Tout ceci est absolument illégal. Beaucoup de gens se bougent pour lui. Mais le gouvernement australien vient enfin de dire du bout des lèvres « Ah, c'est pas bien du tout, faudrait nous le rendre. » Je comprends, c'est un citoyen australien. On sait ce que c'est, quand on est journaliste, quand on est lanceur d'alerte, d'avoir contre soi des puissances terribles. Ce sont des puissances d'entreprise, des puissances d'État, en l'occurrence des puissances d'État les plus puissants que sont les États-Unis d'Amérique. Notre autre combat à la Fédération concerne l'impunité des assassins de journalistes. Plus de 1000 journalistes assassinés en 10 ans, chiffre de l'UNESCO. Ils sont assassinés dans leur rédaction, sur le trottoir, chez eux, pour les empêcher de témoigner, de travailler. Et principalement, sont tués ceux qui travaillent sur la corruption. Donc nous, Fédération internationale, on essaye, et je pense qu'on y parviendra, mais ça va prendre du temps, à ce que les Nations Unies adoptent une convention qui crée un système de contrôle et d'accompagnement des États pour les aider à juger les assassins de journalistes et les aider surtout à enquêter. Car sur 1000 journalistes assassinés, à peu près 10%, soi-disant, des enquêtes sont abouties, ça veut dire qu'on a trouvé la main qui tenait l'arme, mais pas le commanditaire, jamais. Donc là, on attend que les pays publiquement disent, il y en a déjà une trentaine, nous allons soutenir cette convention. La France, malgré 3 rappels, ne s'est toujours pas prononcée. Et quand on dit la France est en retard sur beaucoup de choses, écoutez, la convention 190 qui vient d'être votée par l'Organisation internationale du travail et qui vient en protection des salariés dans les entreprises et qui devrait pouvoir aussi aider les lanceurs d'alerte, la France ne l'a toujours pas ratifié non plus. Il y a 21 pays qui l'ont ratifié, la France toujours pas. Bon. Donc la Fédération internationale rejoint les lanceurs d'alerte parce que dans tous les pays, c'est la même chose. Dans tous les pays, les lanceurs d'alerte sont les sources des journalistes. Dans tous les pays, les lanceurs d'alerte sont menacés. Et non seulement ils sont menacés de façon traditionnelle, oserais-je dire, mais par les systèmes Pegasus d'espionnage des journalistes et de tous les opposants, citoyens, etc. Et là aussi, la Fédération internationale est partie prenante aux lois que nous devrions avoir pour nous protéger, journalistes et autres, de ces espionnages directement dans votre portable. Le Syndicat national des journalistes est cofondateur de la Maison des lanceurs d'alerte, qui est apparue comme une évidence vitale et que nous avons créée en octobre 2019. Nous avons 400 dossiers en cours, c'est-à-dire que la Maison des lanceurs d'alerte assure la réception des demandes, l'enquête de recevabilité de la demande, l'aide juridique, financière, sociale pour celles et ceux qui sont vraiment des lanceurs d'alerte. On a parlé de la loi Wasserman à plusieurs reprises ici même. Il faut dire que c'est une application de la circulaire européenne sur les lanceurs d'alerte. Et qui a travaillé sur cette circulaire? C'est la Maison des lanceurs d'alerte et d'autres qui, par des plaidoyers, par du lobbying, a réussi à intéresser un certain nombre de parlementaires pour que cette loi fût votée en France. Pour une fois, la France n'était pas en retard. Quand on dit la France est en retard pour adopter les circulaires, je vous rappelle que pas du tout sur le secret des affaires, hein, ça a été très vite. Qui bâillonne les journalistes, les citoyens, les chercheurs, les organisations syndicales, etc., pour les empêcher de faire leurs enquêtes, là aussi. Je vais revenir quand même un tout petit peu à la Maison des lanceurs d'alerte pour dire qu'elle fait un travail absolument fantastique, qu'elle a besoin d'aide. Nous vivons dans un monde dans un pays de corruption morale actuellement, où on ne regarde pas, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, on ne fait pas parce qu'on a autre chose à faire, etc. Il faut faire face à cette corruption morale parce que c'est absolument essentiel. Les lanceurs d'alerte sont nos sources. Nous devons les protéger. C'est pour ça qu'on a créé cette maison aussi. Voilà, merci.